Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un cake zébré ou zebra cake. Donc là, j'ai monté mes blancs en neige. Là, j'ai 5 œufs que j'ai séparés. Les blancs, je les ai montés en neige. Voici les 5 jaunes. Donc là, j'ai aussi 180 grammes de sucre. Je vais commencer par mélanger le sucre et les 5 jaunes. Voilà, donc le mélange des jaunes et de sucre, faudra qu'il soit bien crémeux. Maintenant, je vais ajouter, là j'ai un verre, un demi d'huile, un demi de lait. Donc, je les ai mélangés. Je vais les ajouter ici. Il va continuer à mélanger. Donc maintenant, je vais ajouter l'équivalent de 220 grammes de farine et 2 sachets de levure chimique. Je vais mélanger encore. Voilà donc le mélange. Faut pas qu'il soit trop liquide ni trop dur. Donc maintenant, je vais ajouter petit à petit les blancs que j'ai battus en neige. Faudra les mélanger tout doucement, de bas en haut ou de haut en bas, c'est comme vous voulez. Faudra le faire tout doucement pour ne pas trop casser les blancs. C'est ce qui va aider le gâteau à être plus aéré. Faudra le faire avec une spatule ou une cuillère en bois. Donc là, j'ai laissé un peu de blanc. Maintenant, c'est l'autre mélange que je vais ajouter ici et que je vais mélanger tous ensemble. Maintenant que j'ai fini de mélanger tous les ingrédients, j'ai divisé ma pâte en deux, dans deux récipients différents. Donc dans l'un des deux, j'ai mis une cuillère à soupe de cacao. Donc si vous voyez que les deux n'ont pas la même texture, il faudra ajouter un tout petit peu de lait pour que ça soit pareil. Maintenant que j'ai fini avec mes deux pâtes, donc dans un moule beurré, que je vais mettre au four. Donc je vais d'abord commencer par mettre 5 cuillères à soupe du mélange cacao. Puis je mettrai 5 cuillères. D'abord je vais commencer avec le cacao. Donc à force de mettre les deux pâtes, la pâte va s'étaler toute seule. Je vais mettre 4 cuillères. Puis
Je vais continuer avec la pâte blanche. Je vais aussi mettre 4 cuillères, pardon. Et ainsi de suite jusqu'à finir les 2 pâtes. Je vais encore mettre une couche ou 4 cuillères de l'autre pâte. Donc si vous avez une louche, vous pouvez mettre le faire avec une louche. Voilà, donc j'ai un petit peu mis un peu partout, mais c'est pas grave. Donc je vais continuer encore avec la pâte blanche. Donc je vais finir avec ça et je reviendrai dès que j'aurai fini pour continuer la suite. Voilà, donc j'ai fini. Là, vous pouvez prendre un cure-dent. Vous essayez de former les traits. Ça se voit pas trop ici avec moi, mais c'est pas grave. Je vais l'enfourner à 180 ou 170 degrés, environ 35 ou 40 minutes, tout dépend de votre four. Bien sûr, les fours sont différents, donc faut pas trop se fier au temps que je vous ai donné. Il faudra juste surveiller. Et pour savoir si votre gâteau est bien cuit à la fin, il faudra juste planter un cure-dent ou bien un couteau au fond du gâteau pour savoir si ça ressort sec, c'est que c'est cuit. Sinon, s'il y a toujours une pâte comme ça qui colle à votre cure-dent ou couteau, c'est que c'est pas encore cuit. Je reviendrai après la cuisson pour vous montrer la fin. Voilà, j'ai fini de faire cuire mon gâteau, mon cake zébré. Donc, comme je vous ai dit, il faudra surveiller la cuisson. Surtout ne pas ouvrir la porte du four pour que votre gâteau ne tombe pas. Pour qu'il continue à monter, à augmenter de volume. Parce que si vous ouvrez avant à peu près une demi-heure, il faut le laisser environ 30 à 35 minutes fermé. Enfin, en fait, il faudra le régler d'abord en dessous pour qu'il puisse monter et doubler de volume, comme je vous ai dit. Puis après, quand vous verrez que le dessus commence à devenir rouge, vous allumez au fait le dessous pour qu'il continue à cuire un petit peu, puis après vous le retirez. Faudra vraiment faire attention, vu que ces gâteaux, dès que vous ouvrez la porte, ils peuvent
carrément en fait retomber. Donc voilà, je vais vous couper, enfin je vais couper le gâteau pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et voilà, le gâteau zébré. J'espère que la recette vous plaira. Le gâteau est très moelleux. Bien sûr, pour la farine, vous pouvez augmenter, mettre jusqu'à 250 grammes de farine. Vous pouvez encore diminuer ou mettre un petit peu moins ou juste mettre les quantités que je vous ai données. Donc voilà. J'espère que la recette vous plaira et si ça vous a plu, vous n'avez qu'à cliquer sur le pouce bleu, liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et à la prochaine recette. Au revoir.